Soyez les bienvenus, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur Les Pépites. Alors ça pourrait être une pépite, je vais vous dire ça est une pépite aujourd'hui. Nous allons parler du temple satanique, The Satanic Temple, connu sous l'abréviation TST, qui est une organisation religieuse et politique depuis 2013 aux États-Unis qui malheureusement et atrocement a été reconnue comme une religion au même titre que le christianisme par exemple, et bien aux États-Unis en 2019, ce qui lui confère bien l'accès aux mêmes droits et l'accès aux mêmes droits de revendication constitutionnelle notamment que les autres religions. Alors tout de suite, je vais anticiper une critique qui risque d'apparaître dans mes commentaires puisque j'ai récemment pris ouvertement position en faveur de la candidature présidentielle de Donald Trump qui aura lieu dans 3 jours. Voilà, on espère tous que Donald Trump passe, on verra, nul ne sait, il serait bien aventureux de faire des prédictions. On sait que dans les sondages, il est très largement en avance, mais on sait également que le gouvernement actuel en place étant le gouvernement Biden, l'issue des résultats est plus qu'incertaine, qu'on prenne qui voudra ce qu'il y a derrière mon allusion. Quoi qu'il en soit, certains vont me dire « Mais Marie, t'es bien marrante toi qui as défendu ton Donald Trump là en 2019 quand ils ont reconnu que le temple satanique c'était une religion, c'est qui était au pouvoir ? Hein ? C'était bien Donald Trump qui était président des États-Unis. Ok, sachez qu'aux États-Unis, il y a vraiment une séparation extrêmement stricte de l'Église et de l'État, dans les lois en tout cas. Cette religious recognition, donc la reconnaissance religieuse du temple satanique en l'occurrence, ou de n'importe quel autre mouvement qui voudrait se revendiquer être une religion à part entière, n'est absolument pas entre les mains du président élu. C'est absolument voté de façon indépendante sans qu'il y ait possibilité absolument de s'immiscer pour le président, sinon ça serait administrativement et juridiquement extrêmement compliqué pour lui à défendre. C'est tout simplement assumé par l'IRS. L'IRS, c'est l'équivalent du fisc chez nous, qui donne donc l'attribution, la reconnaissance d'État que tel ou tel mouvement est reconnu en tant que religion. Voilà, donc cela étant évincé, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps et rester sur cette pépite extrêmement factuelle. J'ai fait quelques recherches, je vais vous livrer ces recherches. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails parce qu'en fait l'objectif de cette vidéo c'est surtout avant tout de porter à votre connaissance d'abord l'existence de ce temple satanique et surtout la création il y a très peu de temps de la clinique pour l'avortement selon le rituel satanique. Voilà, nous y sommes. Pour ceux qui, je suis tombée sur ces commentaires, mais il y en a plein, des plus récents et qui se multiplient dans l'ère dans laquelle on vit. Tous ces gens qui disent, mais arrêtez avec votre Satan, avec votre diable, ça n'existe pas, nan. Bon, c'est maintenant chose actée. Il existe une clinique de Satanic Abortion Clinic, donc la clinique pour avortement satanique, selon tout un rituel. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comme je le disais en préambule, le satanique, pour donner un petit peu de contexte sur l'organisation qui a créé cette clinique pour l'avortement, c'est donc le temple satanique qui, comme je le disais en introduction, est donc un mouvement non seulement religieux mais également politique qui existe depuis maintenant 11 ans, depuis 2013. Et quand vous regardez un petit peu leur site internet, vous voyez qu'en fait le discours est très édulcoré, le discours est très humaniste, très bienveillant, très c'est pas parce qu'on est un temple satanique qu'on adore Satan, nous n'avons rien à voir avec ça, nous ce qu'on prône vraiment c'est les valeurs purement humaines de défense des libertés et du libre choix de chacun. En effet, quand vous faites des recherches sur internet, en fait il ressort que, je cite, contrairement aux idées reçues, ces membres, donc les membres du temple satanique, ne vénèrent pas Satan au sens traditionnel. Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par le sens traditionnel, peut-être au sens non traditionnel, du coup ils le vénèrent, mais ils utilisent la figure de Satan comme un symbole de rébellion contre l'autorité oppressive, la pensée dogmatique, sous-entendu le christianisme, et pour promouvoir des valeurs de justice sociale, d'égalité et de compassion. Quand on lit ça, finalement, on a envie de se dire « Mais merveilleux, moi aussi, je veux adhérer au temple satanique, c'est super !» Quelques infos sur le temple satanique quand vous allez sur leur site. Quand vous allez sur leur site, vous voyez un petit peu une certaine trame de philosophie et de valeurs qu'ils semblent vouloir défendre. Ne nous y trompons pas. Nous savons que Satan est le père du mensonge. Donc précisément, c'est un tissu de mensonges quand vous voyez leur site internet. Alors, le temple satanique défend Satan comme étant une figure d'indépendance, une figure de rationalité, qui serait tout simplement un personnage qui refuse de se soumettre aux ordres divins. Le temple satanique a des principes qui promeuvent l'empathie, merveilleux, la justice, waouh,
et le respect de la liberté individuelle. Ces principes incluent par exemple l'idée de respecter l'autonomie d'autrui et de remettre en question ses croyances pour favoriser une compréhension plus claire du monde. Là déjà ça commence à poser question. Remettre en cause ses croyances pour favoriser une compréhension claire du monde. On voit légèrement l'initiation là-dedans Illuminati franc-maçonnique. Et enfin, il semble dire sur le site que le temple rejette le surnaturel et promeut avant tout la science et la rationalité, parce que bien sûr pour ceux qui ont un esprit cartésien, Satan est l'exemple même de la rationalité et de la science, n'est-ce pas? Valorisant une approche critique est basée sur la preuve pour comprendre la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ils défendent, quand vous voyez un petit peu leur laïus sur le site, vous voyez qu'ils promeuvent absolument la preuve scientifique pour démontrer que quelque chose est réel ou pas. Il y a eu également un projet, le projet du monument de Baphomet. Donc le temple satanique a proposé d'ériger une statue de Baphomet dans des lieux publics où des monuments religieux chrétiens étaient présents, tout simplement comme moyen de promouvoir l'égalité religieuse. Donc ils se disent finalement, si vous les chrétiens vous avez le droit de mettre une croix, eh bien nous on peut dresser aussi un Baphomet sur les places publiques. Le temple est également bien connu et c'est en cela qu'il s'est fait également connaître sur la place publique, puisqu'il milite pour le droit des femmes à protester contre les lois qui sont présentes dans plusieurs États américains, ces lois restrictives sur l'avortement, arguant que ces lois violent la liberté religieuse. Le droit à l'avortement serait donc une liberté religieuse. Surprenant pour un mouvement qui se dit que tout doit être absolument vérifié par la vérité scientifique. Il y aurait donc des droits religieux. Bon, intéressant. Et donc, quand vous voyez comment faire pour adhérer à ce temple, ils disent que le temple satanique ne demande absolument aucun rituel, mon œil, et que ses membres ne pratiqueraient pas d'actes mystiques ou d'invocation. Voilà, donc j'essaie de vous faire un résumé. Comme je le disais, en 2019, The Satanic Temple a officiellement été reconnu comme une religion aux États-Unis, celui qui lui confère les mêmes protections que les autres groupes religieux. Ce temple se distinguerait donc, toujours à la lecture de leur site internet, par un engagement plutôt envers la justice sociale, la liberté individuelle et la séparation stricte entre la religion et la politique. Surprenant pour un mouvement qui se catégorise comme étant un mouvement religieux politique. Intéressant. Encore une fois, n'oublions pas qui est le père du mensonge. Le siège social de ce temple satanique, je vous le donne dans 1000, où est-ce qu'il se trouve? À Salem. À Salem, qui est une ville de l'État du Massachusetts aux États-Unis, très célèbre pour les procès de sorcellerie qui ont lieu au XVIIe siècle. Ce choix est donc extrêmement stratégique. Le choix de la ville de Salem était stratégique pour le temple satanique, puisque ça représente en fait pour eux une lutte contre l'oppression religieuse et l'intolérance envers ce mouvement. Donc le siège social est basé à Salem, mais ils ont ce qu'ils appellent des chapitres, comme des filiales en fait un petit peu dispersées à travers les États des États-Unis. Donc le 1er février 2023, le temple satanique a annoncé l'ouverture de sa première clinique virtuelle d'avortement qui se trouve donc au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la plupart des États ne sont pas en faveur de l'avortement. Il y a eu une décision il y a quelques années où en fait ils ont dit, écoutez, maintenant c'est chaque État qui est décisionnaire pour son propre État et qui peut légiférer s'il légalise l'avortement ou pas. Bien évidemment, les États du Sud, comme le Texas par exemple, ne sont pas en faveur de l'avortement, où il est interdit d'avorter, et puis des États plutôt démocrates comme New York ou la Californie, voilà, c'est au cas par cas, enfin c'est très particulier. Quoi qu'il en soit, le Nouveau-Mexique est un des rares des États où c'est absolument légal de se faire avorter, raison pour laquelle la première clinique virtuelle se trouve au Nouveau-Mexique. Pourquoi virtuelle? Parce qu'en fait tout se fait en ligne, vous remplissez votre petit formulaire, voilà, j'ai envie de tuer mon bébé, pour info ça peut aller jusqu'à 11 semaines. Alors je vais vous mettre une photo ici de ce à quoi ressemble un fœtus à 11 semaines. Voilà, donc il est formé, 11 semaines, il y a une tête, des pieds, des mains, des bras, des jambes, un tronc. Le bébé est formé, il fait à peu près 4 cm, donc c'est tout petit, mais il y a la vie, il y a la vie. Donc on décide, tiens, je vais aller commettre un petit meurtre en ligne, et puis je vais suivre ça selon le rituel satanique. Donc vous remplissez des petites informations, vous choisissez si vous voulez faire ça de façon médicamenteuse, enfin voilà, il y a tout un tas de critères à remplir. Pourquoi en ligne? Eh bien parce qu'en fait la seule restriction, c'est que si vous faites votre consultation, votre visioconférence de consultation avec le médecin qui va vous donner les médicaments pour avorter, si vous êtes situé dans un des États où l'avortement est légal, et notamment le Nouveau-Mexique, eh bien vous avez le droit d'avorter. C'est-à-dire que par exemple, si vous habitez dans un État comme le Texas où c'est pas légal et que vous allez faire une téléconsultation au Mexique, eh bien c'est formidable, vous avez le droit. Voilà pour la petite histoire.
Donc la clinique offre des consultations médicales en ligne, des dépistages et des prescriptions pour des médicaments abortifs, donc pour tuer votre bébé, le tout encadré par du personnel médical agréé. Les services sont destinés aux résidents du Nouveau-Mexique âgés d'au moins 17 ans dont la grossesse ne dépasse pas 11 semaines et qui sont médicalement éligibles pour un avortement. En octobre 2024, le Temple satanique a étendu ses services en ouvrant une deuxième clinique virtuelle en Virginie qui s'appelle le Right to Your Life Satanic Abortion Clinic. Cette expansion vise à offrir un accès plus large aux soins d'avortement médicamenteux, en particulier dans les régions où l'accès à ces services est limité. Le Temple satanique considère, tout ce que je vous dis c'est de leur site, c'est des informations qui sont sur leur site, c'est pas une interprétation, etc. Donc si vous me demandez les sources, il suffit d'aller voir le site. Si vous parlez anglais, vous allez voir, c'est limpide. TST, donc le Temple satanique considère l'avortement comme un droit religieux et a développé un rituel religieux d'avortement pour ses membres. Ce rituel est conçu pour affirmer l'autonomie corporelle et la liberté de choix, des principes centraux dans l'organisation, selon eux, bien sûr. En proposant ces services, le Temple satanique cherche à protéger les droits reproductifs de ses membres et à contester les restrictions légales sur l'avortement aux États-Unis. Alors quand vous allez sur la page pour suivre un petit peu les guidelines, step by step, ce qu'il faut faire pour procéder à votre avortement, il semble vouloir encore une fois complètement édulcorer la chose en disant attention, c'est pas parce qu'on dit que c'est un rituel satanique qu'il y a des proclamations et des affirmations bizarres, étranges à faire. Vous allez voir, finalement c'est très bienveillant et on veut surtout protéger votre santé et tout simplement vous donner le libre accès à la liberté de choix de vouloir ou non tuer votre enfant. Quand vous lisez, le résumé que j'ai fait, c'est que le Temple satanique a élaboré un rituel d'avortement destiné à ses membres. C'est important parce que quand vous allez sur la page d'information, il y a les frequently asked questions, c'est-à-dire les questions fréquemment posées. Et dans les questions fréquemment posées, bien entendu, il y a la question du coût. Est-ce que cet avortement est payant? La question en particulier, je vous mets là, c'est pourquoi ce service est-il gratuit? Parce qu'il proclame en fait que le service est gratuit. C'est-à-dire que vous allez payer, c'est à peu près 90 $ pour recevoir par courrier chez vous, comme c'est pratique, vos petites pilules pour tuer votre bébé. Et ils vous disent, mais à part ça, c'est gratuit. Ok, regardez bien la subtilité dans le message. TST, donc le The Satanic Temple, soutient ses membres et ceux qui portent intérêt à vouloir accomplir des rituels religieux à travers le temple satanique. Le temple satanique croit que tout le monde devrait avoir accès à des soins pour la santé de haute qualité, peu importe de leur statut économique. Nous savons que le coût peut être une barrière pour beaucoup de personnes. So we rely on TST members and grants to offer this free medication abortion service. Donc en gros, ils disent que les membres TST peuvent recevoir absolument gratuitement ce service d'avortement. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour pouvoir recevoir le service gratuitement, il faut que vous soyez membre adhérent au temple satanique. Et là, je pense qu'il y a un coût, il faut aller fouiller un petit peu sur le site. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Continue les amis, parce que franchement c'est édifiant. Donc contrairement à ce qu'ils disent en disant, voilà, c'est pas tellement satanique, c'est surtout qu'on veut que vous soyez, en fait, ils ils font la promotion beaucoup du fait qu'ils veulent que les gens soient dans des bonnes conditions, que les gens soient à l'aise, qu'ils soient en paix, qu'ils soient pas stressés par le rituel. Voilà, c'est vrai, il n'y a pas de stress à vouloir tuer un bébé finalement. Malgré tout, quand vous allez un petit peu plus loin, vous voyez que ce rituel, donc le rituel de l'avortement, comprend des affirmations spécifiques que les participants sont invités à prononcer pour renforcer leur engagement envers ces valeurs. Les affirmations principales du rituel sont les suivantes. 1. Mon corps est inviolable, soumis à ma seule volonté. Ces déclarations soulignent donc le droit de chaque individu à disposer de son propre corps sans ingérence extérieure. Ok. Et alors là, accrochez-vous bien. Deuxième affirmation qu'ils doivent faire, mes croyances doivent se conformer à la meilleure compréhension scientifique du monde. Cette affirmation met donc l'accent sur l'importance de baser ses convictions sur des preuves scientifiques et une compréhension rationnelle de la réalité, c'est-à-dire autrement dit, mettre de côté, balayer tout ce qui est d'origine divine, Dieu, en l'occurrence Jésus. Et troisième affirmation, et voilà, donc en fait il y a des étapes. C'est-à-dire première étape, il faut que vous fassiez ci, deuxième étape, il faut que vous fassiez ça, etc. Et dans l'une des étapes, je l'ai écrite ici, voilà, personal affirmation. Donc, une fois que vous avez fini, que vous avez pris le médicament, c'est bon, j'ai tué mon bébé, c'est super, c'est magnifique. Personal affirmation, vous devez déclarer by my body, par mon corps, my blood, mon sang, and by my will, et par ma volonté, it is done. It is done.
C'est donc une proclamation biblique, une proclamation chrétienne. Quand on dit it is done, ça veut dire c'est fait, c'est accompli. It is done dans la Bible, quand Jésus est mort sur la croix, it is done, ça veut dire que tout est accompli. Voilà. Donc, par mon corps, mon sang et ma volonté, c'est accompli. C'est bon, j'ai tué mon bébé. Vous devez prononcer ça. Ça, c'est ce qu'ils mettent sur leur site. Je mets largement en doute le fait que ce soit les seules choses qu'il faille prononcer dans ce rituel satanique d'avortement. Mais ça n'est là que mon opinion et donc j'ai dit que j'essaierai de rester absolument factuelle dans cette vidéo. Alors, le pompon. Ces affirmations sont prononcées dans un cadre ritualisé. Donc voilà, c'est-à-dire que doit y avoir, Bon, je vous passe les détails, vous voyez ce que c'est qu'un rituel, où le participant est encouragé, et ça c'est mentionné plusieurs fois sur leur site, est encouragé à se regarder dans un miroir tout en récitant ces phrases, renforçant ainsi la conscience de soi et l'engagement envers une autonomie personnelle totale. Donc vous vous regardez, vous dites par mon sang, par ma volonté, c'est accompli, je n'ai besoin de personne, je suis moi et moi seul, Dieu n'existe pas, et etc., etc., etc. Voilà, ça encore une fois c'est ce qu'ils mettent sur leur site. Et donc, petite side note, petit caractère tout petit, en participant à ce rituel, les membres du The Satanic Temple affirment leur engagement envers les principes de l'organisation et exercent leur droit à l'autonomie corporelle tout en bénéficiant d'un soutien communautaire dans leur démarche. Mais finalement tout ça est merveilleux, ça donne envie de les rejoindre, c'est super. Voilà donc pour ce qui est factuel sur le sujet. Donc cette clinique pour avorter selon le rituel satanique, ça voilà, donc c'est ce que je souhaitais apporter aujourd'hui sur le devant de la scène entre guillemets dans cette pépite. Il y en a d'autres certainement dont on n'a pas connaissance, qui n'ont pas été autant médiatisés, qui ont vu le jour certainement. Ne soyons pas dupes sur la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Et sur la croissance, nous savons que ces choses vont se multiplier, vont s'accentuer, vont s'accélérer à l'approche du retour de Jésus. Les événements vont se multiplier tels que celui-ci. Et le monde démoniaque, le monde satanique qui est bel et bien réel, eh bien, va prendre de plus en plus d'emprise sur ce monde. Soyez vigilants. Protégez-vous. J'espère que vous n'avez pas célébré Halloween. Si vous voulez savoir la signification, la vraie signification de la fête d'Halloween, je vais vous mettre en lien un petit document dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est édifiant. On a tellement tendance, si peut-être vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas chrétien, vous banalisez un peu ces choses en disant ouais bon, ils extrapolent, ils en font trop, Jésus, le diable, le monde spirituel, les démons, tout ça. C'est bien réel, croyez-moi, c'est bien réel. Cette église, ce temple satanique est bien réel. Cette clinique qui pratique l'avortement selon un rituel satanique est bien réel. Et même si sur le site, ils essaient d'édulcorer un petit peu l'information en disant finalement on est très bienveillant et on veut juste que vous passiez cet avortement, ce meurtre de bébé dans les meilleures conditions possibles, il y a quand même un certain nombre d'affirmations extrêmement cheloues à proclamer plusieurs fois si vous le souhaitez pour prendre bien conscience de l'affirmation que vous êtes en train de proclamer, tout en faisant ça devant un miroir. Le truc est assez bien expliqué, j'ai pas le temps dans la vidéo parce que je veux pas qu'elle soit trop longue et je sais qu'elle va être encore beaucoup plus longue que ce que j'aurais souhaité parce que j'aimerais que ces pépites puissent faire seulement 5 à 10 minutes max. Je sais que ça va dépasser, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire sur le sujet et je voulais simplement apporter cette information à votre connaissance si vous ne l'aviez pas sur l'existence de cette clinique satanique aux États-Unis. Alors j'ai pris cet exemple-là, je sais pertinemment qu'il en existe partout ailleurs à travers le monde. Probablement en France, si c'est pas encore le cas, eh bien ça le sera bientôt puisque vous savez qu'a ouvert à Paris la première église satanique. Alors je ne sais pas si eux aussi disent finalement qu'ils n'adorent pas Satan, donc finalement c'est quand même surprenant ça. C'est comme si un peu vous alliez dans une église et vous dites mais non mais ici on n'adore pas Jésus. Mais attends, c'est une église. Oui mais non, on veut juste... Non, il n'y a pas de ça chez nous. Bon, bref, l'hypocrisie de la chose. Encore une fois, n'oubliez pas, le diable est un menteur, il est le père du mensonge. Et c'est la raison pour laquelle ici sur cette chaîne, que ce soit sur le talk, sur les pépites ou les autres programmes qui pourront venir à éclore sur cette chaîne, je me bats avec férocité pour défendre la vérité. La vérité est la meilleure arme. Le diable a en horreur la vérité parce que la vérité affranchit. La Bible nous le dit, la vérité rend libre. Et la vérité donne toujours raison. Tôt ou tard, souvent tard, la vérité met toujours un peu plus de temps à éclater et à donner raison. Mais croyez-moi, elle finit toujours par donner raison. Et donc, jusqu'au bout, je vais porter haut, fort et fièrement le glaive de la vérité. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore une fois dans cette vidéo, dans cette pépite.
Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube, également sur Instagram où je partage avec vous un petit peu les coulisses de mon quotidien. Merci pour vos commentaires toujours extrêmement bienveillants. Merci pour vos mots d'encouragement. Merci aussi pour vos prières. Je suis toujours un petit peu souffrante, voilà. J'espère que ma voix n'aura pas été trop désagréable dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je serai toujours là, debout, pour défendre avec vous la vérité et porter à votre connaissance ces faits divers, ces informations à travers le monde qui sont complètement ahurissantes. Nous vivons dans un monde de fous, nous vivons dans une époque folle et plus que jamais, nous devons tourner nos regards vers Dieu. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pépite ou un autre programme. Bye bye. I love killing babies. I love it. Jesus will come. We have to give her the word. I've had like 45 abortions and I'm going to keep having them. Baby that's dying. It's a baby that's dying. It's a baby that's dying. Look at that baby that's dying. You're celebrating death. You're celebrating death. That's a very poor argument. That's a very poor argument. We will kill it. Sure. We will kill it.